soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de ce journal. À l'hémicycle ivoirien, adoption de 3 projets de loi à l'unanimité par la Commission des affaires économiques et financières. Les textes régissent la transparence, la bonne gestion et la performance des sociétés d'État. Des précisions vous seront données au cours de ce journal. La Côte d'Ivoire enregistre ce 3 juin 86 nouveaux cas, ce qui porte à 3115 le nombre de cas confirmés, dont 1501 guéris et 33 décès. Les autorités sanitaires appellent la population à ne pas relâcher dans la lutte contre la propagation du virus, le coronavirus. Et plus de 25 ans après le génocide rwandais, la Cour d'appel de Paris a émis un avis favorable à la remise à la justice internationale de Félicien Kabuga, le financier présumé du génocide. Sa défense a aussitôt annoncé la saisie de la Cour de cassation pour contester cette décision. Bienvenue dans ce 23h. Session de travail ce jour à l'Assemblée nationale. 3 projets de loi portant sur les sociétés d'État ont été adoptés par la Commission des affaires économiques et financières. Les textes ont été proposés par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Les nouvelles lois corrigent les insuffisances contenues dans les premiers textes, suivant ces explications données par Lanciné Bakayoko. Ces 3 projets de loi adoptés par la Commission des affaires économiques et financières définissent le fonctionnement et la gouvernance des entreprises publiques en Côte d'Ivoire. Le premier projet de loi porte organisation des sociétés d'État. Le deuxième fixe les règles générales relatives aux établissements publics nationaux. Et le troisième est lié aux sociétés à participation financière publique. Ces différents projets de loi organisent mieux la qualité de la gouvernance, les méthodologies de travail, la reddition des comptes. Je crois que ce sont toutes ces questions qui sont abordées dans ces projets de loi qui ont été adoptés à notre grande satisfaction à l'unanimité des députés. Ces réformes s'inscrivent surtout dans la nouvelle stratégie de gestion du portefeuille de l'État. Stratégie qui se traduit par la mise en place des modèles de gestion active, l'adoption de nouveaux mécanismes de pilotage ainsi qu'une gouvernance inspirée des meilleures pratiques internationales. Nous avons un cadre de gestion, un cadre de surveillance des sociétés, un cadre de reporting trimestriel qui nous permet d'anticiper les difficultés pour faire en sorte que les choses aillent au mieux. La crise à la Banque de l'Habitat en Côte d'Ivoire BHCI, société à participation publique, a également cristallisé les débats. Le gouvernement a décidé d'un commun accord avec le repreneur d'annuler l'opération de cession de ses parts et de reprendre en main le contrôle de la banque. L'État a repris la main et il travaille à ce que la banque ait suffisamment de ressources pour régler au quotidien, en tout cas, les demandes de liquidité. Des mots qui vont certainement donner un peu plus de morale aux clients de la BHCI qui, depuis près de 10 mois, n'ont plus accès à leur propre compte bancaire. Et sachez que les 10 projets de loi seront soumis à la plénière du 25 juin prochain pour leur vote définitif par l'Assemblée nationale. La consommation nationale de gaz butane est passée de 154 000 tonnes en 2012 à 380 000 tonnes en 2019, une consommation qui pourrait doubler, voire tripler après la construction d'une nouvelle sphère de stockage de gaz butane dont les travaux ont été lancés hier par le ministre du Pétrole et de l'Énergie. L'ouvrage qui pourrait contenir jusqu'à 2000 tonnes de gaz butane sera disponible dans moins d'1 an. Les coûts des travaux est estimé à 4 milliards de francs CFA. Mahama Traoré. Terminal pétrolier d'Abidjan-Vridi en zone portuaire, site de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, geste aussi. Le ministre Abdourahmane Cissé est venu ce mardi lancer les travaux de construction de la nouvelle sphère de stockage de gaz butane. Pour la circonstance, il est déguisé en soudeur. Nous l'évaluons aujourd'hui, la croissance de la consommation environ 10% par an. Pour soutenir cette croissance, il est important d'avoir des capacités de stockage. Parce que les bateaux viennent décharger le butane en Côte d'Ivoire. Il est bon que les bateaux puissent les décharger dans des cuves pour justement pouvoir avoir des capacités de stockage. La construction de cette sphère de stockage dénommée A22 intervient après celle de la A21 réalisée en 2013 par l'actuel staff managérial de la GESTOCI. L'ouvrage va coûter 4 milliards de francs CFA et sera livré en février 2021. À la création de GESTOCI en 1983,
de l'activité de GEST aussi, nos capacités de stockage en gaz butane étaient de 2000 tonnes, réparties en 2 sphères de 1000 tonnes chaque. Aujourd'hui, avec la construction de la nouvelle sphère qu'on appelle la A22 de 2000 tonnes, nos capacités de stockage en gaz butane passeront de 4000 tonnes à 6000 tonnes à partir de février 2021. Sur la période, par exemple, 2017-2019, si vous prenez la bouteille de gaz communément appelée la B6, donc la toute petite, elle est subventionnée à plus de 55% par l'État de Côte d'Ivoire. Tout cela font partie des mesures qui ont été prises par le gouvernement, par le président de la République, pour justement favoriser l'utilisation et la consommation du gaz butane. Sur la période 2012-2019, les capacités nationales de stockage sont passées de 9 800 tonnes à 20 000 tonnes, des capacités que le gouvernement entend renforcer avec la construction de nouvelles sphères, ce en prévision d'une demande croissante qui pourrait atteindre les 900 000 tonnes en 2030 contre 380 000 tonnes en 2019. Les projets de loi des projets de développement ne s'arrêtent pas, tout comme les chiffres de la pandémie de la Covid-19. De nouveaux cas ont encore été enregistrés ce mercredi et les autorités sanitaires sensibilisent encore à la pratique sans relâche des mesures barrières. « 3115, c'est le bilan actuel de la pandémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ce 3 juin, 86 nouveaux cas ont été recensés et 2 décès enregistrés, suivant la déclaration du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à ce propos. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 3 juin 2020, 86 nouveaux cas de Covid-19 sur 402 échantillons prélevés, soit 21,4% de cas positifs, 29 guéris et 2 décès. Nous notons ce jour 2 décès dans des établissements sanitaires privés. Il s'agit d'une patiente de 64 ans, cardiopathe et hypertendue, décédée le 31 mai, et d'un patient de 60 ans, obèse et cardiopathe, décédé ce jour. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 3 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 3110 cas confirmés, dont 1530 personnes guéries, 35 décès et 1545 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 28 520. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. Il rappelle aux populations que le virus est là, dans notre pays, et que nous devons rester prudents et intégrer les mesures barrières dans notre quotidien. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la responsabilité au civisme de tous afin de rompre la chaîne de transmission du virus en Côte d'Ivoire. Et suivant l'évolution de la pandémie hors de nos frontières, en Afrique de l'Ouest, au Ghana, on enregistre 8548 cas confirmés, 38 décès. La Guinée enregistre 3886 cas confirmés, 23 décès. Le Sénégal, 3932 cas confirmés, 45 décès. Le Mali, 1351 cas confirmés, 78 décès. Un total en Afrique de 159 297 cas confirmés et 4 522 personnes décédées. Dans le monde, au moins 6 445 457 cas confirmés et au moins 382 451 personnes décédées des suites de la Covid-19. Face à la pandémie, le gouvernement ivoirien a opté pour la stratégie de dépistage massif des populations. Pour cela, 13 centres d'accueil et de dépistage sont annoncés pour le Grand Abidjan. Et ce mercredi, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé à l'ouverture des centres d'accueil d'information Covid-19 dans les communes d'Adjamé, Williamsville et de Port-Boué. Patricia Omo. Bâti sur une superficie de 300 mètres carrés, le centre d'accueil et de dépistage de la commune d'Adjamé a ouvert officiellement ses portes. Ce centre de dépistage a pour rôle d'accueillir et dépister des personnes volontaires.
Quand le patient il vient, lorsqu'il est en bonne santé, lorsque l'état général est bon, après le prélèvement, on lui rappelle encore les mesures barrières. Il rentre chez lui et 48 heures après, il a son résultat. Lorsqu'il n'est pas en bon état, et comme j'ai dit, il n'est pas à même de se tenir debout, on le garde en isolement. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on fait appel aux ambulances pour qu'ils soient évacués vers les centres indiqués. Composé de plusieurs boxes, notamment des salles de consultation, des salles d'isolement, des salles de stockage et de prélèvement, ce site vient ainsi accroître et assurer une prise en charge rapide et efficace des cas dépistés positifs. Comme à Djamé, Port-Boué vient également d'accueillir son premier centre d'accueil et de dépistage. Pour les élus locaux, une sensibilisation des populations est nécessaire. Depuis le début, nous avons mis sur pied des équipes qui sillonnent le tout à Djamé pour aller vers les populations, leur dire que cette maladie existe et qu'il faut respecter les mesures barrières. Nous, en tant qu'autorité municipale, il nous appartient bien entendu de faire une bonne sensibilisation de façon à ce que ce centre-là soit bien animé. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ces deux centres portent au nombre de 11 les centres d'accueil et de dépistage de la COVID-19 dans le district d'Abidjan. Aujourd'hui, chaque commune a non seulement un site de prélèvement, mais également, dans la plupart des cas également, un site de soins. Tenant compte de ce gros effort du gouvernement, je crois qu'il revient maintenant à la population de respecter les mesures barrières. Comme annoncé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ce sont 45 centres de prélèvement et de dépistage qui sont prévus sur l'ensemble du territoire national dans le cadre du plan de riposte sanitaire du gouvernement contre la pandémie à coronavirus. Le point de la situation de la pandémie en Côte d'Ivoire a montré bien que le nombre de cas Covid-19 s'accroît, une situation qui résulterait du relâchement dans l'application des mesures barrières. C'est une hypothèse émise par les autorités sanitaires ivoiriennes. Un autre constat fait cette fois-ci par les forces de sécurité, c'est celui du non-respect de la mesure d'interdiction du sport collectif. Autorités sanitaires et sécuritaires tirent donc la sonnette d'alarme pour sensibiliser les populations à mettre fin à ces comportements qui font perdurer la pandémie. Le point presse du gouvernement est résumé ce soir par Mahama Traoré. 118 cas de Covid-19 enregistrés lundi, 73 cas détectés mardi, la barre des 3000 cas franchie. Ces derniers jours, la Covid-19 continue de gagner du terrain en Côte d'Ivoire. Les explications du ministère de la Santé. L'augmentation du nombre de cas pourrait être également due au fait que la sensibilisation ayant porté, le déni de la maladie ayant diminué, les gens qui ont les signes évocateurs vont plus dans nos centres de dépistage de proximité que le tout venant. Et il y a une meilleure connaissance également aussi de la maladie des professionnels qui font que le ciblage autour des cas suspects ou des cas contacts est plus amélioré. N'oublions pas non plus que la mise en œuvre des mesures sécuritaires et barrières est insuffisante. Vous voyez le nombre de personnes qui circulent dans le Grand Abidjan, qui est épicentre de la maladie, sans le masque. Ce qu'on demande à la population, c'est de respecter les mesures préventives, étant donné que nous n'avons pas de médicaments spécifiques, je précise bien spécifiques, sur le virus encore à ce jour, ni de vaccins. Un fait illustre bien ce relâchement. Il s'agit du constat de la pratique collective du sport, une pratique pourtant non encore autorisée. Si les allègements survenus relativement aux mesures restrictives, les 7 et 14 mai, n'emportent jusqu'ici, celles liées à la pratique des sports collectifs, c'est bien en raison des risques élevés de contamination massive liée à la proximité occasionnée par ces disciplines sportives. Remercions par ailleurs tous ceux et toutes celles qui joignent chaque jour nos forces de défense et de sécurité à l'effet de dénoncer ces actes déviants. Le porte-parole de la police nationale précise également que la délivrance des autorisations de sortie et d'entrée dans le Grand Abidjan n'est pas payante. Autre information livrée lors de ce point de presse,
celle relative à la reprise des cours dans l'enseignement supérieur. À cet effet, le ministère de tutelle organisera des derniers convois le samedi 13 juin pour les étudiants en partance d'Abidjan pour l'intérieur du pays et vice-versa le dimanche 14 juin. Toutes les personnes concernées sont priées de s'inscrire sur la plateforme www.inscription.net. Et tout comme le virus du corona, la solidarité est contagieuse en cette période de crise sanitaire. Les entreprises continuent d'apporter leur soutien à l'État de Côte d'Ivoire. La société ivoiro-suisse abidjanaise de granit a apporté du matériel sanitaire et de fournitures de bureaux au ministère des Mines et des Géologies. Un chèque de 20 millions de francs CFA a aussi été remis au ministère pour soutenir la lutte anti-Covid-19 en Côte d'Ivoire. Moussa Konaté. Un chèque de 20 millions de francs CFA remis au ministre des Mines et de la Géologie. C'est le don de la compagnie minière du littoral. Un geste pour soutenir l'État de Côte d'Ivoire dans son combat contre la pandémie de Covid-19. Face à la pandémie, le gouvernement de Côte d'Ivoire a lancé un appel à contribution. La CML, en sa qualité d'entreprise citoyenne, a la responsabilité à répondre vivement à cet appel. En décidant de contribuer à la mise en œuvre des plans de riposte du gouvernement, vous répondez de la plus belle des façons à l'appel que j'ai lancé le 9 avril 2020 aux entreprises minières de notre pays. La contribution des entreprises dans la lutte contre le coronavirus. La CISAG, Société ivoiro-suisse abidjanaise de granit, se joint aussi à l'élan. Elle offre du matériel sanitaire et fournitures de bureaux d'une valeur de plus de 17 millions de francs CFA. La CISAG souhaite apporter son soutien au ministère dans ses actions sur le terrain pour le maintien des activités dans le secteur des mines et des carrières, qui est essentiel à l'approvisionnement des grands chantiers d'infrastructures, source de milliers d'emplois. Votre appui en matériel de travail et en produits sanitaires nous permettra de renforcer les capacités de l'administration des mines qui, à son tour, ne ménage aucun effort depuis la survenue de cette pandémie pour garantir la continuité d'un secteur d'activité indispensable à la vie économique de la nation ivoirienne. Le ministre des Mines et de la Géologie appelle également à la mobilisation de tous les acteurs du secteur minier afin de freiner la progression de la maladie à coronavirus. Ces dons reçus par le gouvernement servent à soutenir les personnes et collectivités vulnérables. Et dans ce cadre, des vivres et des kits d'hygiène ont été remis aux conseils régionaux du Nzi et de Gbeke. Ces dons devront être distribués aux familles en difficulté dans ces régions. Astou Touré. Les régions du Nzi et du Gbeke reçoivent des dons composés de vivres et de non-vivres. Cette action s'inscrit dans le cadre du plan national de riposte contre la Covid-19 initié par le gouvernement dès l'apparition de cette pandémie en Côte d'Ivoire. Ces dons vont nous permettre à nos parents et les plus démunis de bénéficier de ces dons. C'est un offre de soulagement. Avec ces dons que nous allons recevoir maintenant, je pense que nous allons faire quand même ce qu'il faut pour que la population soit satisfaite. Ces dons viennent en renforcement des actions déjà entreprises par les différentes collectivités. Nous avons déjà fait des gestes en interne déjà par rapport aux enfants de Dimoko. Et aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui nous fait ces dons, suisse de la région. Nous venons compléter ce que nous avons fait, mais nous sommes sûrs que ça va permettre à cette population de vraiment respecter les mesures barrières, faire de sorte que nous aurons bien sûr à Dimoko et dans le Nzi, zéro coronavirus. Depuis la pandémie, tous les cadres avec les élus, nous sommes mobilisés pour soutenir les parents. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir ces dons qui vont nous permettre de faire en sorte que toutes ces personnes vulnérables qui n'ont pas encore été servies puissent être servies. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté marque sa gratitude à tous ces donateurs qui ne cessent d'étendre la toile de la solidarité. C'est également le lieu pour elle de faire le point. L'ensemble des régions de Côte d'Ivoire a pu bénéficier de la redistribution de vivres et de non-vivres grâce aux généreux donateurs à qui nous disons grand merci. Nous donnons aux collectivités, mais nous donnons également aux ONG. Alors nous souhaitons que la chaîne de solidarité continue de s'agrandir afin que les ONG également, qui n'ont pas pu en bénéficier, puissent en recevoir
pour des redistributions aux plus vulnérables. Maria Toukone exhorte les populations à s'impliquer davantage dans la lutte contre la Covid-19 en mettant en pratique le respect des mesures barrières. Près de la frontière ivoiro-burkinabé, la sous-préfecture de Kawara s'est engagée, elle aussi, dans la lutte contre le coronavirus. Les populations y ont reçu vivres et non-vivres. Le point avec Kader Sogodogo. Des dons en vivres, riz, huile, pâtes alimentaires, etc. Mais également des kits sanitaires. La solidarité du gouvernement touche ainsi les populations de la sous-préfecture de Kawara, porte d'entrée de la Côte d'Ivoire en provenance du Burkina Faso. Il s'agit pour le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté de soutenir ces populations en cette période de pandémie de la Covid-19. Ces dons réceptionnés par le Conseil régional du Tchologo sont ainsi remis par les élus et le corps préfectoral de Ouangolodougou. Cette sous-préfecture mérite d'avoir beaucoup d'attention particulière. Cette zone frontalière, si elle gagne le combat de la Covid-19, nous pensons que le reste des villes, il en serait ainsi. Au nom de cette population, nous disons merci à l'État de Côte d'Ivoire. La pandémie a un impact important sur la vie des populations. Le gouvernement, donc conscient de cette situation, a décidé donc d'appuyer les populations vulnérables en leur apportant des vivres et des non-vivres pour leur permettre donc de tenir le coup. Des populations heureuses de recevoir le soutien du gouvernement en cette période difficile. Cette cérémonie de partage a été une occasion pour les émissaires du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, président du Conseil régional du Tchologo, d'inviter les populations de Kawara au respect strict des mesures barrières et d'éviter surtout de braver la mesure de fermeture des frontières terrestres. La sous-préfecture, il faut le savoir, est à moins de 15 km du Burkina Faso. Hors actualité, Covid-19, un enseignant, un toit sans apport initial. Le projet a fait l'objet d'une rencontre entre la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Les détails de la rencontre avec Abdoulaye Koné. L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à accompagner le projet de réalisation des logements sociaux pour toutes les couches sociales, mais surtout pour les enseignants. Ces derniers vont bénéficier d'un logement décent dès le lancement des opérations. Il faut que tous les enseignants de Côte d'Ivoire ont besoin d'une maison. Mais aujourd'hui, nous sommes quand même satisfaits parce que le ministre de la Construction vient de consolider les montants qui sont indiqués. Il reste qu'à faire juste un petit réajustement. Et puis véritablement, je pense qu'on va passer à la phase active avec l'opérateur. Donc d'ici peu de temps, vous allez annoncer aux anciens de Côte d'Ivoire que l'opération est en train de voir le jour et donc ils peuvent s'inscrire. La conduite du projet qui s'est heurté à plusieurs difficultés, notamment les aspects financiers, juridiques, techniques et administratifs, est sur la bonne voie. C'est l'assurance donnée par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme au cours de cette rencontre à son cabinet. Il se trouve qu'ici, c'est des projets qui sont principalement réalisés par des acteurs privés. L'État fait sa part au niveau de la mise à disposition du foncier. Je peux le dire, nous avons déjà signé des conventions pour plusieurs centaines d'hectares dans le cadre de ce projet-là, qui sont mis à la disposition de ce projet. L'État s'est engagé à réaliser les VRD, il le fera le mois venu. Et les conventions sont également en signature pour tout le soutien apporté par l'État au plan fiscal. Dès le lancement du projet pilote, les premières maisons seront livrées aux acquéreurs dans un délai raisonnable. Ces derniers seront précomptés dans un modèle location-vente. Le projet devrait ensuite s'étendre à tous les fonctionnaires. Une autre rencontre, cette fois sur la scène politique ivoirienne. Les femmes du RHDP de Grand Bassam se mobilisent. Elles se sont entretenues au cours d'une rencontre ce mercredi au siège local du parti pour s'engager aux côtés du candidat annoncé du RHDP aux prochaines élections. Alexis Ouetraogo. Les femmes RHDP de Grand Bassam s'apprêtent pour les prochaines échéances électorales. Remobilisation des sections de base, mobilisation des nouveaux majeurs pour l'enrôlement sur la liste électorale. Ce mercredi, la présidente nationale a voulu leur lancer un message clair. Aujourd'hui, notre candidat,
c'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ma soeur, lève-toi, va t'inscrire sur la liste électorale. Si tu veux qu'Alassane Ouattara soit fier de toi, si tu veux qu'Amadou Gon prenne le pouvoir le 31 octobre, va t'inscrire sur la liste électorale. Cela est très important. À la veille de la célébration de la fête des mères, le parti n'a pas manqué d'honorer les mamans avec plusieurs complets de pagne. Et le RHDP est aussi actif dans la région du Gontougo. Le parti a aussi en vue le prochain scrutin présidentiel. Un séminaire a été animé à cet effet par le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani. C'était à Bandoukou. Voici le compte-rendu d'Herman Niamia. Le RHDP est en ordre de bataille pour assurer sa victoire à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Dans la région du Gontougo, les coordonnateurs et délégués départementaux se sont retrouvés au cours d'un séminaire pour peaufiner la meilleure stratégie à adopter. C'est un séminaire que nous organisons maintenant même, après malheureusement le temps que nous avons dû perdre à cause de la Covid. Mais ce n'est pas du temps perdu parce que nous mettons tout en œuvre pour rattraper ce qui peut l'être. Alors il fallait donc que nous venions là même, dans notre base, dans le Gontougo, réunir tous nos responsables et les mettre en ordre de bataille. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani est assuré que le RHDP gagnera haut les mains au premier tour l'élection présidentielle à venir. Cette stratégie en élaboration, a-t-il souligné, vise à garantir un score retentissant dans la région du Gontougo. Nous avons déjà gagné, puisqu'il faut avoir plus de 50% pour être élu président de la République de Côte d'Ivoire. Mais nous, ici, nous voulons soigner notre score. C'est pour cela que nous sommes là. Sinon, en matière de mobilisation, tout le monde est acquis à la cause. Maintenant, comment nous devons gagner? C'est ce que nous sommes en train de faire. À l'issue de cette rencontre, des consignes claires ont été données aux différents délégués du RHDP présents à cette rencontre. Mais déjà, le coordonnateur régional a demandé aux militants du RHDP de se faire établir leur pièce d'identité. Le RHDP prépare ses troupes pour les prochaines élections présidentielles. Les militants de Bolouville et Undoussi ont été sensibilisés à participer à l'opération d'enrôlement sur la liste électorale à Boussanogo. Une trentaine de rencontres en 3 jours. Des échanges, des concertations et des séances de travail, suivies des remises de matériel de mobilité à des responsables locaux du RHDP de Ndousi-Boliville. Des actions menées par le député Charles Niaouré, délégué départemental du RHDP de Ndousi-Boliville, et qui visent à faire inscrire au moins 4000 nouveaux majeurs sur la liste électorale. Il s'agit pour notre délégation départementale de demander une plus grande implication de nos responsables depuis la base jusqu'au sommet, mais aussi de nos militants, afin qu'ils s'intéressent à cette opération. Et cette stratégie de mobilisation de nouveaux majeurs va reposer sur les responsables des structures de base du RHDP à Ndousi-Boliville. L'honorable Charles Niaouré, qui est venu exhorter la base pour se mobiliser, pour pouvoir identifier nos niveaux majeurs, même nos militants qui ne sont pas sur la liste électorale. Outre cette action politique, Charles Niaouré a eu des échanges avec les présidents de jeunes de la commune de Ndousi pour les inviter à travailler de concert pour le développement de leur sous-préfecture. Il a ensuite fait des dons de kits de prévention contre la Covid-19 au sous-préfet de Morocco. Je l'ai sollicité, automatiquement, il est venu en aide aux populations de Morocco. Je lui dis merci du fond du cœur. Le député Charles Niaouré va poursuivre la sensibilisation pour une grande mobilisation autour de l'opération d'enrôlement. L'actualité hors de nos frontières, plus de 25 ans après le génocide rwandais, la Cour d'appel de Paris a émis un avis favorable à la remise à la justice internationale de Félicien Kabuga. Le financier présumé du génocide souhaite être jugé par les juridictions françaises. Sa défense a aussitôt annoncé saisir la Cour de cassation pour contester son transfert. La décision pourrait être rendue dans 2 mois. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Portez-vous bien.
tous.